Alors, aujourd'hui, vous avez prévu le congrès de l'Union des forces de changement. Malheureusement, les choses ne sont pas allées jusqu'au bout. D'abord, quel est le sentiment qui vous anime? C'est un sentiment de déception, de grande déception, et vraiment aux jeunes de mon pays. Je me rends compte que la liberté pour laquelle nous nous battons, nous sommes encore loin de l'avoir. Parce que je ne peux pas concevoir un parti politique de notre acabit décide d'aller au Congrès, signé par le président national, et qu'on reçoit, paraît-il, une autre lettre de ce même président national demandant de surseoir ou de reporter ce congrès à la veille, justement, du congrès. C'est vraiment une grande déception. Je ne comprends pas. Peut-être qu'on rentrera dans le détail et j'expliquerai aux gens ce qui s'est réellement passé. Alors, quand vous parlez de ce qui s'est réellement passé, dites-nous ce qui s'est vraiment passé. Écoutez, ce qui s'est réellement passé, le vendredi à 16h24 exactement, je reçois un coup de fil du ministre d'État, du ministre de l'Intérieur, le ministre Pessi, qui m'apprenait que le président de l'UNPIO, de l'UFC, le président national de l'UFC, lui a fait parvenir un courrier demandant à ce que, justement, le congrès, qu'il a lui-même signé, qu'il a convoqué, que ce congrès soit reporté à une date ultérieure. Ce qui est surprenant, parce que une heure avant, j'ai reçu un coup de fil de ce même Olympio, président Olympio, qui me disait d'aller de l'avant et qui voulait s'enquérir de l'évolution des préparatifs, justement, pour ce congrès. C'était ma grande surprise. Et je lui ai fait savoir cela. On a commencé à en parler. Et à un moment donné, je crois que la discussion téléphonique s'était interrompue. Et j'ai profité pour appeler M. Olympio pour savoir exactement ce qui se passe. Et il m'a confirmé qu'il n'a jamais signé une partie de ce genre-là. Du coup, je me suis déplacé pour aller au ministère, sans avoir pris un rendez-vous préalable. Donc je me suis rendu au ministère et le ministre m'a reçu et nous avons parlé. Il m'a sorti un papier sur lequel il m'a lu ce qui est écrit sur le papier, disant que bon, l'émission, en fait, le congrès qui devait avoir le lendemain samedi est reporté pour des raisons de problèmes internes de son parti. Et signé, je trouvais la signature un peu bizarre. J'ai demandé à ce qu'on compare les signatures, ce qui n'a pas été fait. Et j'ai demandé qu'on me donne la copie de la lettre, puisque ça me concerne. La grande surprise, c'est que le président national de mon parti, qui convoque un congrès et me nomme en tant que responsable justement de ce congrès, de gérer le congrès, ne me touche pas directement, ne m'envoie pas une lettre pour m'annoncer ou ne m'appelle pas, parce que s'appelle pratiquement régulièrement, tous les jours, ne m'appelle pas pour me dire qu'il demande le report. C'était la grande surprise. Et je vois ce courrier, je dis, mais qu'on me donne au moins une copie de cette lettre-là. Ça m'a été refusé, pour des raisons administratives, d'après le ministre. Et samedi matin, nous sommes venus, les gens sont venus, certains ont voyagé toute la nuit, de Taparon, pour arriver. On nous interdit l'accès de notre siège. Et voilà ce qui s'est passé. On ne pouvait pas entrer dans le siège, on ne pouvait pas avoir. Et tout ce monde sont restés dehors. D'accord? On leur dit même de quitter le quartier. C'est inadmissible. C'est honteux. Je ne peux pas appeler ça mon pays. C'est pas pour cette démocratie-là que je me bats. Non, ce n'est pas la vérité. Voilà. Alors, vous vous êtes rendu à la plage avec les délégués. Qu'est-ce que vous leur avez dit à la plage? Écoutez, les gens qui ont voyagé toute la nuit et qui étaient venus dans leur siège, qui est leur maison, le siège d'un parti, appartient à tous les militants de ce parti. Ils viennent pour se reposer, pour aller sur le congrès, pour discuter tout ça. On leur interdit tout ça. Il faut leur trouver un endroit. Bon, on s'est dit que la plage est l'endroit idéal, c'est aéré, tout le monde peut se restaurer et se détendre un peu. Donc nous sommes allés là-bas. Les gens, heureusement, tout le monde était en colère. Heureusement qu'on a quitté les lieux parce que sinon certains voulaient en découdre avec les agents qui étaient là.
Et nous sommes allés à la plage, on a discuté politique, c'est des choses internes au parti, et certaines résolutions ont été prises par les uns et les autres, et on a calmé ce qu'on peut calmer, et voilà, bon, les esprits se sont été échauffés, se sont plus ou moins refroidis, si on peut dire, et j'espère qu'ils sont revenus à de bons sentiments, en espérant que les choses vont évoluer bien pour ce parti. Alors, maintenant, par rapport au Congrès, est-ce qu'il y avait des travaux qui ont été faits en amont pour qu'on n'arrive pas à ce résultat que nous avons aujourd'hui? Bien sûr que les travaux ont été faits en amont, puisqu'il y avait des divergences dans le parti, c'était pas une mauvaise chose en soi. Une divergence, c'était peut-être une raison c'est une façon justement d'évoluer, de faire évoluer le parti. Donc c'est pas une mauvaise chose. Mais les divergences sont assez importantes, qui allaient même pousser le parti à la fissure totale. Et cette divergence est arrivée à un point que nous avons dû nous référer au président national, avec qui nous avons eu à discuter. Nous nous sommes déplacés avec une certaine nombre de personnes pour aller voir le président national. On a discuté ensemble et le président national a décidé que deux d'entre nous se rencontrent avec deux autres personnes pour discuter de ces divergences-là. Ce qu'on a fait, ceux qui sont les candidatures de pont se sont rencontrés et on s'est dit que bon, on va travailler autrement, c'est-à-dire on va travailler sur des tests, puisque nous avons rédigé chacun, si on peut pas. Moi, je n'ai pas de temps parce que je suis du parti. Bon, il y avait deux statuts qui circulaient et le président national avait reçu deux statuts. J'ai dit, mettez-vous d'accord, trouvez les points de convergence et avancer ensemble. Donc, ce qui a été fait, on a déposé les statuts chez une dame qui est membre de notre parti. Bon, chacun devait aller chercher. Ça a été fait. Certains l'ont déposé plus tôt. Nous avons déposé nos statuts le mercredi, les autres dimanche quelques jours après. Et bon, on s'est mis d'accord pour se retrouver. Nous nous sommes retrouvés le samedi. On a parlé. On s'est rendu compte qu'il faut aller vite. On s'est mis d'accord pour le vin. Pour le vin. Parce qu'à l'époque, quand on s'est rencontrés, le camp d'en face, si on peut dire, ils ont compris, la personne a compris qu'on ne pouvait pas s'entendre compte tenu du fait que les divergences ou les écarts entre les deux statuts sont énormes, qu'on ne pouvait pas arriver à aplanir ces divergences-là au moment opportun, pour qu'on puisse aller justement au Congrès et respecter les règles imposées par la nouvelle charte des partis politiques. Donc on s'est dit qu'il faut aller faire, il faut aller. C'est là qu'on s'est dit qu'on va aller aux élections le 20. Le 20, il y a certains préalables qu'il faut remplir. Les préalables, en tant que membre du bureau électeur de ce parti, deuxième vice-président du parti, écoutez, on a rempli ce qu'il fallait comme préalable et on a déposé les papiers qu'il fallait déposer. On a envoyé le courrier au président national et qui a signé des papiers en donnant l'autorisation que le Congrès ait lieu. Il a même répondu en disant qu'il est 100% d'accord et la personne en face aussi l'a contacté et il a confirmé. On s'est dit on va aller au Congrès le 20. C'est ce qui s'est passé. Je ne comprends pas que maintenant on dit que le président national a changé, que la personne en face avec son groupe ne veut pas que Orbine soit responsable du Congrès. Je ne sais pas les raisons d'ailleurs pour lesquelles on est arrivé à ce point-là. Alors maintenant, quelle est la marche à suivre? Parce que vous êtes le deuxième vice-président. On sait le président, il est au Ghana. Le premier vice-président, il est fait à son ami, il est décédé. Vous êtes le deuxième vice-président. Maintenant, quelle est la marche à suivre? La marche à suivre ne peut être qu'une décision collégiale. Il faut que le parti se retrouve. Avec le président est toujours là. Le président est toujours là pour orienter les choses. Il faudrait qu'on se retrouve et finalement qu'on puisse se parler franchement. Parce que le fait de ne pas parler franchement, c'est ça qui pose problème. Je ne dirais même pas seulement à l'UFC, c'est ça qui pose problème au Togo. C'est pour ça qu'on n'avance pas. Parce que nous n'osons pas dire les vérités. Nous n'osons pas appeler un chat un chat. Nous tournons toujours autour du pot. On ne veut pas dire les choses et nous avons l'habitude de mentir en nous. La vérité doit être dite et on doit avancer pour le bien-être de tout ce peuple. Voilà.
Donc on va se retrouver. Alors, est-ce qu'aujourd'hui vous avez encore la capacité, le moral nécessaire pour aller de l'avant avec l'ULC? Oh, oui, écoutez, j'ai donné beaucoup à ce parti. J'ai failli, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, failli laisser ma vie. Et beaucoup de personnes sont parties en croyant en nous. Pour toutes ces personnes-là, je crois que je vais aller jusqu'au bout. Alors, monsieur Oyin Elliott, merci. C'est moi qui vous remercie.